Bonjour. Bonjour, nous sommes dans une yourte, c'est un des lieux de formation que j'utilise. Isabelle, vous êtes la seule, en tant que psychologue, à vous être intéressée au geste de peindre et au lieu, l'atelier de Charenton. En quoi nous croisons nos originalités là? J'ai toujours été passionnée d'éducation et je me suis intéressée, je dirais depuis toujours, pour moi ça fait vraiment partie du métier de psychothérapeute, que de faire en sorte de ne pas abîmer les enfants, que les enfants ne souffrent pas, et plutôt que de guérir dans l'adulte l'enfant qu'on a été, j'aime aussi l'idée de faire en sorte qu'on ne blesse pas ou qu'on blesse le moins possible les enfants. Laisser émerger de l'enfant sans enfermer sa production dans notre projection de ce que nous croyons qu'il a fait. Ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu, avec cette idée qu'il est important de ne pas juger. Le non-jugement est au centre de mon approche. Plus j'avance, plus je mesure à quel point le jugement est toxique, même un jugement positif, c'est-à-dire dire c'est bien ou c'est beau, est un problème. Parce que si un enfant revient à la maison et il dit « Regarde maman mon dessin comme il est beau », ou même l'enfant va pas forcément dire « Regarde maman comme il est beau », mais en tant que maman, on est tenté, et j'ai été tentée moi-même, lorsque mes enfants me rapportaient des dessins, à dire « Ah, comme c'est beau ». Nous voulons valoriser nos enfants, donc nous leur disons que c'est beau. Mais en même temps, dès que je dis « c'est beau », je pose un jugement. C'est-à-dire que je me positionne comme étant juge de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Et du coup, je mets l'enfant en tension, parce que l'enfant se pose la question « Est-ce que la prochaine fois, ce que je vais faire va être aussi beau ?» Et il y a toujours cette idée de jugement qui plane au-dessus. Et donc c'est important pour moi d'éradiquer, d'enlever tout jugement. Et ce que j'ai aimé dans l'approche de l'atelier, c'est cette approche de pouvoir être là, très présent à l'enfant, l'accompagnant dans son cheminement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, puisque je ne fais pas de commentaires sur ce qu'il dessine, alors je ne lui parle pas. Non, l'adulte est présent et en même temps, dans l'acceptation de ce qui est, de ce qu'il fait, et permettant à l'enfant d'exprimer véritablement qui il est. Et quand un enfant exprime qui il est, il sort de la honte. Et la honte, eh bien, c'est le corollaire du jugement, quoi. Dès que je juge, positivement ou négativement, j'induis forcément de la fierté ou de la honte, mais dès qu'on est dans la fierté, eh bien, c'est justement pour effacer le sentiment de honte à l'intérieur. Donc la honte est pour moi une des émotions les plus dangereuses, je dirais, dans l'humanité, parce qu'elle nous force à faire semblant qu'on n'est pas dans la honte, donc elle nous force à maintenir une image. Et donc vraiment, le geste de peindre, c'est une des manières d'être vraiment soi, de s'accepter soi-même, de se découvrir soi-même en dehors du jugement et donc de sortir de la honte. Merci.